plus près de Oui, plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Seigneur, Rester dans ta présence. manger à ta table. Manger à ta table. Environné de ta gloire. Environné de ta gloire. Dans ta présence. Amen, 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 amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié ce soir en ce lieu. Que le nom de l'Éternel soit béni ce soir en ce lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à l'Éternel pour le culte de ce soir. C'est pourquoi là où vous vous trouvez dans vos maisons, en train de nous suivre sur YouTube ou bien sur Facebook, nous vous recommandons de prier. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, laisse que ta gloire se manifeste au milieu de nous ce soir. Oui, en ce deuxième jour de jeûne et prière, ma prière est que quelqu'un d'entre nous soit saisi. Ma prière est que la main de l'Éternel ne soit pas courte pour agir. Voici pourquoi nous bénissons le culte de ce soir. Nous disons que c'est la grandeur de l'Éternel soit à l'œuvre. Oui, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous ce soir en ce lieu. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus et avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Nous disons merci une fois de plus, merci à l'Éternel Dieu de gloire. Et nous tenons à remercier notre papa, le révérend Don Yves Kisukulu, pour cette considération qu'il donne à notre égard. Et nous tenons aussi à remercier tout le corps pastoral pour cette confiance qu'ils ont mis à notre égard. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir ou cet après-midi, nous sommes venus parler de quelqu'un. Et nous allons parler certainement d'une personne qu'on a toujours trouvé grand. Tellement grand que plusieurs se réfèrent à lui. Mais certainement aujourd'hui, nous allons voir cette personne dans une autre dimension. Et toi et moi, nous allons découvrir quelque chose de merveilleux. Et la chose merveilleuse que nous allons découvrir ce soir sera bénéfique pour toi et sera bénéfique pour moi. Et voici pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles. Et certainement tu es à la maison, tu es en train de nous suivre. Nous te demandons aussi d'ouvrir ta Bible. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Et nous allons lire à partir du premier verset. Et nous irons jusqu'au 5e verset. Et en cela, nous allons tirer une leçon de cet enseignement. Nous sommes dans le livre de Psaumes, au 6e chapitre. Nous commençons au premier verset et nous irons jusqu'au 5e verset. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, et nous sommes en train de lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que c'est Jésus-Christ est là. Il va se manifester effectivement. Psaume 6. Je suis au premier verset. Je lis pour la gloire de l'Éternel. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme
et toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que là où tu es dans ta maison, là où tu es en train de nous suivre, tu peux bien acclamer la parole que nous avons lue en ce moment-ci. Et nous disons Amen. 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 Nous remarquons qu'en commençant ces passages, il s'agit du psaume de David. Et je bénis le Seigneur parce que hier, lorsque nous avons commencé nos 3 jours de jeûne et prière, nous étions dans un autre psaume et qui nous a permis encore de découvrir plusieurs choses que nous pouvons bien bénéficier par la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, toujours dans cette lignée, toujours continuant dans ce thème de la miséricorde, mais nous allons plus nous accrocher ou nous attarder sur le terme « guéris-moi ». Et c'est ce qui constitue notre sous-thème de ce soir. J'aimerais reprendre encore la lecture tout en donnant certains détails. Mais je commence au verset 2e. Et à savoir que c'est 2e dans ma version. Mais dans ta version, ça peut s'avérer que c'est un autre verset. Amen, amen, amen. Amen. La Bible nous dit ceci. L'Éternel, Yahweh, ne me punit pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qu'en ce moment-là, en prononçant ces paroles, nous remarquons que David en ce moment-là, il est en train de parler à l'Éternel. Il dit ne me punis pas. Qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est grand David que nous connaissons. Mais comment est-ce qu'il peut commencer à pleurer? Comment est-ce qu'il peut commencer à se sentir abandonné? Voici pourquoi je vous ai dit en commençant, nous étions habitués de voir ces David grands. Mais aujourd'hui, à travers ces passages, nous allons quand même prendre quelque chose d'intéressant. Et ce qui est intéressant là, nous allons mettre ça en pratique lors de la prière. Lorsqu'il dit ne me punis pas, il s'est fait une lecture de sa situation ou de sa maladie. Oui, c'est ce qui arrive aussi à plusieurs. Ils se mettent à réfléchir par rapport à la situation qui leur arrive. Et lorsqu'ils se mettent à réfléchir, ils peuvent même aller au-delà. Ils peuvent commencer à penser tout sauf de rien. Et c'est ce qui est arrivé à David. Mais nous remarquons que la cause de la maladie n'est pas citée en ce lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Malgré qu'il n'arrive pas à citer cette cause de la maladie, il est en train de se sentir. Il est en train de sentir quelque chose de mal en lui. Quelque chose de souffrant. Et cela lui amène à dire Seigneur, aie pitié de moi. Il quitte la dimension de dire Seigneur, ne me punis pas. Il entre dans la dimension de dire Seigneur, aie pitié de moi. Oh, le grand David qui demande la pitié de Dieu. Il dit que je suis sans force. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel ce soir. Parce que dans d'autres versions, on arrive à dire que non, je suis défaillant.
Et lorsque quelqu'un est en train de dire cela, c'est-à-dire dans son intérieur, ça ne va pas. Voici pourquoi il déclare cela. Mais lorsqu'il continue, c'est qu'il a écrit. Oh, là c'est le point culminant de notre message de ce soir. Nous remarquons qu'il y a un impératif qui s'introduit en cela. David dit, guéris-moi. Pourquoi est-ce qu'il devait être guéri? Parce que ses os sont tremblants. Oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous remarquons de fois? Lorsque même quelqu'un d'entre nous est malade, il a seulement la fièvre, mais nous remarquons que la personne est en train de trembler. Et à plus forte raison lorsque nous parlons des os. Et lorsque nous lisons ici en voyant les os, cela démontre que c'est tout son corps qui était tremblant. Il y avait quelque chose de défaillant dans son corps. Et nous remarquons souvent, lorsque quelqu'un est malade, il n'arrive même pas à faire plusieurs pas. Oui, bien aimé, je me rappelle encore ces jours-là. En voyant quelqu'un de très malade, difficile même à faire 2 pas de l'avant, parce que le soufflement l'avait envahi. Voici pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si vous êtes dans votre maison, et certainement vous êtes en train de nous suivre, tous ensemble nous allons faire comme David ces jours-là, qui est en train de dire, guéris-moi éternel. Et l'éternel est là. Il sera certainement présent pour nous guérir. Il continue. Mon âme est troublée. Et toi, éternel, jusqu'à quand? Certainement que ça a pris du temps. Certainement que cette souffrance-là, qui était dans les os de David, a pris du temps. Voici pourquoi elle est en train de réclamer. Est-ce que ça doit continuer cette situation? Jusqu'à quand? Il chute en disant, reviens éternel. Est-ce que l'éternel était parti? Cela certainement n'est pas notre sujet de jour. Mais nous remarquons seulement qu'il dit, reviens éternel. Et là il s'exclame d'ailleurs. Et il continue à dire, délivre mon âme. Sauve-moi. À cause de quoi? À cause de la miséricorde. Oh bien-aimé, nous sommes pendant une semaine très merveilleuse. Et pendant ces 3 jours, nous allons vivre des choses miraculeuses. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un là où il est en train de me suivre à la maison, que tu sois sur YouTube, que tu sois sur Facebook, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va entrer dans votre maison. Oh bien aimé, peut-être dans votre maison vous avez quelqu'un qui est malade. Il est en train de courir avec sa maladie à la maison. Des fois même vous êtes dit, au lieu de les garder à la maison, on doit l'amener à l'hôpital. Mais là maintenant l'hôpital il n'a pas d'issue. Oh, j'aimerais te présenter un remède ce soir. Et le remède que je te présente ce soir, pour que tu puisses obtenir véritablement la guérison. Oh, c'est la miséricorde de Dieu. Malheureusement que nous ne voyons pas. Vous êtes vraiment en train de nous suivre par les médias. Je voulais certainement te dire de répondre après moi. La miséricorde de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, David était grand. Je ne sais même pas à quel moment David est en train de demander la miséricorde de Dieu. Mais j'ai juste su, cette miséricorde-là, elle est bonne pour toi. Elle est bonne pour moi. C'est pourquoi nous allons l'expérimenter. Dans quelle dimension? Dans quel compartiment? Dans le compartiment de la guérison. Oui.
C'est possible, bien aimé. David est là. Oh, le roi David. Laisse-moi l'appeler ainsi. Mais ce jour-là, il s'est senti abandonné. Oh bien-aimé, combien ne sont pas abandonnés? Oh bien-aimé, devant cette maladie si profonde, cette pandémie qui ravage le monde, cette pandémie qui nous a même empêché pendant plusieurs mois de venir à l'église. Oh bien-aimé, plusieurs se disent abandonnés. Oui, certainement abandonnés. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui arrive à prendre les abandonnés. Et voici cet abandonné-là, toi qui es abandonné, toi tu te sens abandonné, que ce soit à la maison, que ce soit à l'hôpital, que ce soit sur la route. Il y a certains qui t'ont vu même malade sur la route. Ils n'ont pas pu te prendre, te soutenir. Oh bien-aimé, à cause de la miséricorde, à cause de la miséricorde, la guérison va entrer dans la maison de quelqu'un. Oui, la guérison. La guérison. Pourquoi David se met à demander, à parler de la miséricorde? Oh bien-aimé, certainement, parce que nous savons bien que la miséricorde, c'est l'immérité. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Cela vient indépendamment de nous. Et c'est Dieu qui nous l'accorde dans ce moment-là. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, cette miséricorde-là, elle est pour nous. Elle est pour nous. Ceux qui n'ont pas mérité. C'est donc le monde a regardé. Le monde a rejeté. Le monde a dit qu'il n'a pas de la valeur. Mais lorsque la miséricorde arrive, la miséricorde te tient. La miséricorde te soulève. La miséricorde fait des grandes choses avec toi. Et ce soir, la miséricorde, tu seras guéri. Tu prieras pour quelqu'un qui est malade. Et la guérison arrivera. Oui, David, ce jour-là, il s'est accroché à la miséricorde. Oui, certainement. Il n'avait pas une promesse par rapport à ça. La situation qu'il était en train de vivre, il n'y avait pas une parole qui a été dite par rapport à ça. Oh bien aimé, certainement qu'il y a plusieurs qui ont reçu des paroles. Il y a plusieurs sur qui on a déclaré. Mais ces jours-là, pourquoi il a demandé la miséricorde? Parce qu'il n'avait pas la garantie de la guérison. Et voici pourquoi il s'est dit, oh rien que la miséricorde, seulement la miséricorde, uniquement la miséricorde. Et voici pourquoi il s'est permis d'ailleurs de parler à Dieu comme il était son ami. Lorsqu'on arrive à dire guéris-moi, c'est comme s'il est en train de parler avec quelqu'un à qui il est habitué. Il n'avait pas cette promesse, il n'avait pas cette garantie. Amen, amen, amen. Amen. La miséricorde de Dieu. Oui, la miséricorde de Dieu. Ce qui est tellement merveilleux. Oui, bien aimé dans le Seigneur. La guérison, nous pouvons la puiser rien que dans cette source-là qui s'appelle miséricorde. Oui, c'est une source si grande. Miséricorde, source merveilleuse. Et ta guérison, elle est certaine. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, certainement, nous allons prier. Et nous allons prier. Et lorsque nous allons prier, nous allons voir comment est-ce que le malade obtiendra la miséricorde. J'aimerais te dire ce soir, comme David ce jour-là, la miséricorde s'est mise à sa portée. Et aujourd'hui aussi, la miséricorde est là devant toi. Tu peux t'accrocher à la miséricorde. Oh bien-aimé, sur quoi tu t'appuies? Hier tu t'es appuyé sur quoi? Oh certainement tu t'es appuyé sur les gens. Tu t'es appuyé sur les médecins. Que je ne refuse pas la compétence. Tu t'es appuyé sur les médecins. Tu t'es appuyé sur les pharmaciens. Oui, parce qu'ils étaient en train
d'interpréter ce que le médecin a écrit. Non, toi tu ne voyais pas bien. Le pharmacien pouvait bien t'aider pour te dire que le médecin a écrit telle chose. Mais à la fin de compte, rien de concret. Il a pris les médicaments. En fin de compte, le médicament t'a encore enfoncé dans la maladie. Oh, je me rappelle encore ces jours-là, bien-aimé. Laissez-moi donner ce témoignage. Car l'opportunité m'est accordée. Et je pense que ce témoignage va aider quelqu'un. Ce témoignage va relever quelqu'un qui est perdu dans la foi. Ce témoignage amènera quelqu'un à réaliser que oui, certainement, la miséricorde de Dieu est là. Lorsque je pensais que le médecin pouvait faire quelque chose, oui, je suis allé certainement chez le médecin. Il m'a dit que tu souffres de telle maladie. Et après avoir déclaré cela, il me prescrit un médicament. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, évidemment que l'Éternel leur a donné l'intelligence. Mais j'aimerais te dire ce soir, dans la miséricorde de Dieu, il y a ce compartiment de la guérison. Car ce jour-là, le médicament que le médecin avait écrit, au lieu de m'apporter la guérison, ce médicament-là m'a amené encore une autre maladie. La maladie qui s'était jamais manifestée dans ma vie. Et la maladie l'a amené. Le médicament plutôt amené cette maladie. Oh bien-aimé, la miséricorde, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Et David avait réalisé ça. N'aie pas honte. N'aie pas honte de demander la miséricorde. David était grand. Mais ce jour-là, il n'a pas eu honte. Il a dit oui, je reconnais effectivement que non, je n'ai pas cette promesse. Et nous allons voir par la suite que Dieu ne l'avait pas laissé. Oui, bien-aimé. Quelle est la provenance de la maladie? La maladie que tu es en train de souffrir. La maladie qui terrasse ta famille. La maladie qui terrasse tes frères. Quelle est la provenance? Oui, certainement nous allons dire certaines provenances. Oui, il y a une maladie qui provient effectivement lorsque Dieu frappe. Oui, effectivement. Dieu peut frapper et la maladie arrive. C'est une provenance. C'est-à-dire c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est-à-dire c'est Dieu qui en est l'origine. Et comme aussi plusieurs de l'époque étaient en train de penser, c'est lui qui frappe. C'est lui qui guérit. C'est lui qui blesse. C'est lui qui pense les plaies. Ce n'est que l'Éternel. Et nous disons qu'une maladie peut être la frappe de Dieu. Oui, pas seulement la frappe de Dieu. La maladie peut provenir du diable. La maladie peut provenir de l'ennemi. Oui. C'est pourquoi nous disons, malgré que le diable peut lancer la maladie, oh, la meilleure des choses ce soir, notre Dieu est supérieur à la maladie. Et il met à notre portée la miséricorde dans laquelle nous allons puiser. Oh bien aimé, comment nous allons puiser? Je vois encore cette personne-là qui part à la source ou qui part dans un puits et il veut puiser de l'eau. Oui. Qu'est-ce qu'il arrive à faire? Il va prendre sa part. Aujourd'hui, la part qui nous revient, c'est la guérison. Oui, c'est la guérison. Oh bien aimé, même si tu es à la maison, tu peux dire c'est la guérison. Oui, car cette guérison-là va entrer effectivement dans ta vie. Oh, certainement. À la maison, vous êtes en train de dire, notre frère là qui souffre, vous ne voyez pas que cette maladie-là, c'est une condamnation.
C'est une condamnation d'un parent. C'est une condamnation d'un ancêtre. Parce qu'il avait fait du mal. Voici pourquoi cette maladie est venue. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est lui qui met à notre disposition la miséricorde. Il n'a ni début. Il n'a ni fin. Oui, comme il n'a pas de limite. On ne peut pas le comparer par l'âge d'un ancêtre. On ne peut pas le comparer par l'âge d'un parent. Et comme notre Dieu est sans limite, il met à notre disposition la miséricorde. Oui, la maladie peut provenir encore de la malgérance de notre corps, du manque d'un entretien correct du corps. Oh bien-aimé, nous pouvons faire le constat tel que nous voulons. Du matin au soir, pendant tout un mois, pendant même toute une année. Vous pouvez même organiser des réunions pour essayer un peu de voir quelle est l'origine. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ça ne sert à rien de connaître l'origine. Et David n'avait même pas pu expliciter l'origine. Il s'est cantonné seulement derrière la miséricorde. Est-ce que tu peux le faire ce soir? Oui, tu es certainement à la maison. Tu es capable de le faire. Oh, je vois encore cette personne malade à l'hôpital, dans le désespoir, se demandant qu'est-ce qui va se passer. Il attend pour que quelqu'un puisse passer afin de prier pour lui. Des fois, il attend même qu'un médecin puisse se passer pour dire comment est ton évolution. Il a attendu un serviteur de Dieu qui a promis de passer. Mais malheureusement, ce serviteur de Dieu là qui devait passer, sortant de sa maison, il a oublié son masque. Et quand il a oublié son masque, il arrive en cours de route. Ah, vous savez, par la suite, qu'est-ce qui arrive? On l'arrête. Il devait payer l'argent. C'est tout l'argent qu'il avait comme l'argent de transport. Et il est obligé de rentrer à la maison. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Certainement qu'il a pensé la personne qui était malade. Il s'est dit que non, le pasteur là, l'homme de Dieu là passera chez moi. Il avait dit certainement ce soir je sortirai de cet hôpital. Il a regardé même celui qui était à ses côtés. Il a dit moi aujourd'hui, un serviteur de Dieu passera et il priera pour moi. Et demain je sortirai de cet hôpital. Oh bien aimé, il était dessus ce jour-là. Certainement, en ce moment-ci, quelqu'un à l'hôpital se demande quelle est la solution. Oui, il a un téléphone. Il est en train de nous suivre. Il a un Facebook. Oui. Il est aussi connecté sur YouTube. Et des fois même, lorsqu'on arrive à diffuser nos messages sur Parole TV, il suit. C'est pourquoi je lui dis ce soir, oh, peu importe ce qui s'est passé pendant la journée, peu importe la promesse de prier pour toi, mais cela n'a pas été fait. Mais la guérison vient par la miséricorde de Dieu. Certainement tu es en train de pleurer. Et nous allons chuter par là pour entrer en prière. Oui, nous sommes en train de pleurer certainement. Tu pleures pourquoi? La Covid-19. Ça m'empêche d'aller à l'école. Ça m'empêche de rencontrer mes bien-aimés. Oui, cette maladie si cruelle. Peut-être plusieurs se réunissent pour trouver les causes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
La cause ne m'importe peu. Je n'ai pas besoin de connaître la cause. Ce soir, quel que soit le don, il doit sortir. Au nom de Jésus. Plusieurs se disent, pourquoi cette COVID-19? Assurément, nous avons péché. Oui, nous avons péché. Voici pourquoi cette maladie est arrivée. Pourquoi cette COVID-19? Certainement, c'est un châtiment de Dieu. Parce que le Dieu, c'est celui-là qui châtie. Il est le seul qui demeure, qui aime. C'est-à-dire, il est capable de nous châtier. Pourquoi cette COVID? Parce que plusieurs se sont mis à critiquer les hommes de Dieu. Ah oui, là c'est la dimension de plus que spirituelle. Lorsqu'ils se mettent à raisonner là, il s'est dit, tu vois, pourquoi cette maladie est arrivée? C'est parce que toi tu te mets toujours à critiquer les hommes. Ils se sont dit ça. La liste certainement elle est longue. La liste certainement elle est longue. Je dirais encore, pourquoi cette maladie est entrée? Il y a quelqu'un qui s'est dit, cette personne-là est tellement attachée à sa Bible. Il dit oui, certainement nous avons remplacé la Bible par nos téléphones. Nous sommes devenus si Android. Nous sommes devenus si développés. Nous avons oublié la Bible. Oh, voici pourquoi cette maladie est arrivée. Ainsi de suite. Plusieurs réflexions. Plusieurs choses ont été dites à travers cette maladie. À travers même la maladie qui terrasse l'un de vous. Mais ce soir, la miséricorde. Peu importe. Oh Dieu, par ta miséricorde, tu es capable de guérir. Même quand Dieu est en colère, j'aimerais dire à quelqu'un, même quand Dieu est en colère, aide-moi à répéter cela à la maison. À celui qui est à tes côtés, même quand Dieu est en colère, sa miséricorde ne meurt pas. Ne meurt pas. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce soir. Oh, je dis merci à l'Éternel Dieu de gloire, parce qu'il a mis à ma disposition et à ta disposition sa miséricorde. Oui, sa miséricorde. Oui, sa miséricorde. Oui, cette miséricorde-là, bien-aimé, apportera la guérison. Oui, certainement tu t'es dit, comment allons-nous prier? Oui, bien-aimé, tous ensemble, nous allons dire, Dieu, guéris-moi par ta miséricorde. Même si moi-même j'ai péché, guéris-moi par ta miséricorde. Même si mes parents ont péché, guéris-moi dans ta miséricorde. Même si moi-même je suis à l'origine, j'ai fait une mauvaise manipulation de choses qui se présentaient devant moi. Oh Dieu, guéris-moi dans ta miséricorde. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il est celui qui s'appelle le Dieu qui m'a guéri. Oh, certainement j'ai pas cette voix-là pour chanter, mais les bien-aimés de la chorale vont nous aider. Oh, pour chanter ces chants si merveilleux. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit par ta miséricorde. Oh bien-aimé, lorsque nous sommes en train de prier, n'oublie pas que nous puisons dans ce puits, dans cette source qui s'appelle la miséricorde. La miséricorde et la miséricorde de Dieu puisse te donner la guérison ce soir. Et tu vas crier avec moi, Éternel, Yahweh, guéris-moi. Alléluia. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu
celle qui donne la guérison. Tu es le Dieu qui me guérit. Alléluia. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. 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 Oh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Oh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Oh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Oh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Oh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Oh, à ta maladie et kotitoto. Oh, yeah. Oui, puis encore dans la miséricorde de Dieu. Oh, gaina ye bina kobika ye bina kobika, gaina ye bina kobika, gaina ye bina kobika. Ata maladi e koti toto, gaina ye bina kobika, gaina ye bina kobika ye. Gaina ye bina kobika, gaina ye bina kobika ye. Bina kobika, oh gaina ye bina kobika, gaina ye bina kobika, oh gaina ye bioko sala ye. Bioko sala, gaina ye bioko sala. Gaina ye bioko sala. Oh Jehovah, 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 Jésus, Jésus. Oh Jehovah, oh Sabaoth. Oh Raphaël,
Oh, certainement tu es chez toi à la maison. Oui, tu peux crier avec moi. Guéris-moi par ta miséricorde. Peu importe le cause. Peu importe la provenance. Éternel, guéris-moi. Éternel, guéris-moi. Éternel, guéris mon frère. Éternel, guéris ma soeur. À cause de ta miséricorde. Oui, que la miséricorde entre dans l'hôpital chez quelqu'un en ce moment. Oh, celui qui avait mis son espérance sur le médicament. Oui, j'ai dit que la miséricorde entre. La miséricorde entre. La miséricorde entre. Elle entre en ce moment-ci. Elle entre en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Éternel. Yahweh. Oui, David t'a appelé éternel. Et nous aussi aujourd'hui nous disons éternel. Yahweh. Nous n'avions pas certainement mérité. Mais aujourd'hui, nous nous accrochons à ta miséricorde. Et la guérison est entrée dans nos maisons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir prié avec nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Que tu ne puisses pas dire, depuis le mois de mars, j'ai gaspillé beaucoup de mégas. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps, bien aimé. Nous allons nous retrouver dans la communion fraternelle, ici au temple. Mais déjà, j'aimerais encore te dire, pour 3 jours de jeûne et prière continue. Tu peux faire les économies, fais effectivement les économies, garder l'argent rien que pour ça. Ne manque pas les mégas, bien aimés. Demain, vendredi, il y aura la continuité. Oui. Nos 3 jours de jeûne et prière. Jeûne. Quand il faut gêner, quand tu n'as aucune contrainte, fais-le. Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu et tu le fais pour toi. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Que la miséricorde de Dieu qui était notre source ce soir accompagne chacun de nous. Au nom de Jésus. Au revoir. À très bientôt. Que Dieu soit loué. Amen. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer où tu es. Toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Seigneur, rester dans ta présence. Manger à ta table. Toujours